Alors bonjour à toutes. Donc nous voici donc le 1er décembre à 16h30 et je viens donc comme prévu vous présenter une vidéo tuto en live pour essayer de faire quelques étiquettes pour agrémenter vos cadeaux de Noël ou alors des petits tags à glisser comme ça sur ou dans les petites cartes ou sur les petites choses que vous allez offrir pour Noël. Donc en premier, je vais faire un petit tour ici de mon panel. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai préparé pas mal d'étiquettes puisque je vais bientôt faire un marché Noël. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc je vais vous les présenter un peu une par une, vous donner quelques explications. Et puis nous allons en refaire 4 tous ensemble. Donc je vous expliquerai pour 4. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Je vous ai mis ici mon code au test. Donc le code au test, je vous explique, c'est si vous faites un achat dans ma boutique en ligne et que vous mettez ce code ici, donc vous aurez le droit à un produit Stampin' Up dans votre boîte aux lettres pour vous remercier. Donc voilà, c'est bon pour le code. Donc je dis bonjour aux personnes qui arrivent, bonjour à Virginie, bonjour à Valérie et aux autres qui arriveront aussi par la suite. Je vais commencer tout d'abord, avant de vous présenter mes petites étiquettes ici, je vais commencer par faire le tirage au sort. Donc comme vous le savez à chaque fois lorsque je fais un live, donc ici c'était le live de la semaine dernière, c'était la carte sans fin. Donc j'ai mis sur des petits papiers les personnes qui étaient avec moi durant ce live et qui m'ont mis un petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour. Et du coup, je vais leur offrir, donc elles vont recevoir donc ma carte sans fin ici que j'ai fait durant le live. Voilà, donc la personne qui va être tirée au sort va la recevoir dans sa boîte aux lettres et pourra l'offrir à quelqu'un en notant ici les petits coucous, les petits, voilà, tout ce qu'elle veut noter. Donc, je vais sortir mes petits papiers. Donc voilà, ça c'était les personnes qui étaient présentes. Voilà, je vais mélanger. Voilà, et puis allez, plop, plop, plop. Ouais, celui du milieu. Et il s'agit de Valérie Sera. Donc je vais contacter d'ici peu pour lui demander son adresse postale pour que je puisse lui envoyer ici cette jolie carte, voilà, pour la récompenser de participer à un live. Donc voilà, ça s'est mis sur le côté et puis on va commencer à attaquer. Je vais mettre ça ici et on va commencer à attaquer donc la découverte de mon panel d'étiquettes. Donc vous voyez, quand on fait des cadeaux à Noël, donc je fais un coucou aussi à Laurie qui vient d'arriver. Quand on fait des cadeaux à Noël, enfin je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien rajouter quelque chose de sympa ici. Alors bon, des fois je note ici le petit nom, le prénom derrière pour que je puisse savoir à qui le donner, parce que quand on a les mêmes papiers, après on s'y perd. Donc je fais toujours des jolies étiquettes. Et cette année, comme j'en ai fait plusieurs, je me suis dit tiens, peut-être ça intéresserait les dames de voir quelques exemples et qu'on puisse en faire ensemble. Donc il y en a certaines que j'ai fait moi-même, il y en a certaines que j'ai découpées avec la caméo, puisque j'ai la caméo, celle-ci j'avais fait avec la caméo. Mais bon, peut-être ça peut vous donner des idées de décoration. Donc vous voyez sur mes étiquettes, donc celle-ci on va en refaire une ensemble par contre, une avec ce style-là après. Donc ici, bon, je mets un petit vœu et j'ai les petites perfos, donc j'aime bien ajouter le petit ton de paillettes et ici je l'ai faite avec un fond à carreaux, donc ça c'est la petite étiquette toute simple. Ici, donc je rajoute des éléments qu'on a déjà tout prêt chez Stampin' Up ou ailleurs, hein, les éléments tout près derrière et je fais juste un tamponnage et une découpe. Donc ici, j'ai fait une découpe du traîneau du Père Noël avec un petit vœu et le petit nœud, voilà. Donc ici, je l'ai faite avec un tag que j'avais déjà, donc qui est dans ce set de tampons là. Donc ça, c'est pareil, c'est un tag qui a été fait vite fait. Ici, par exemple, j'ai pris aussi, j'ai fait une découpe dans du doré. Donc pensez à mettre plusieurs couleurs. Quand vous mettez un papier avec un fond, bon, qui fait Noël, hein, de toute façon des fonds de Noël,
de papier, on en a, moi j'en ai tout plein, donc comme ça au moins ça les utilise un peu. Donc vous pensez toujours dessus à rajouter, comme le fond est pas pailleté, à rajouter du doré ou un peu de pailleté et le vœu, voilà, puis derrière on peut écrire le prénom. Ici c'était un petit Père Noël. Donc c'est tout simple, hein, j'avais fait deux boules, une grosse et une plus petite. Et ici j'ai une perforatrice pour faire le chapeau. Là c'était une perforatrice, normalement c'est pour faire la queue d'un petit lapin. Elle est devenue le pompon du Père Noël. La carotte, je l'ai découpée moi-même hein, à la main. Deux petits trucs ici. Et là c'est pareil, ça allait avec l'écharpe et des petits bois et bonne année. Ça c'est plus pour l'année. Voilà, ici aussi, vous pouvez, si vous avez des découpes de boules, ça peut être sympa aussi. On peut faire dans une découpe de boules, la découper et faire un fond avec la perfo ronde. Juste le coller dessus, Joyeux Noël. Voilà, ça c'est un exemple d'étiquette qui est très rapide et puis qui en jette quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas besoin de 36 bricoles, mais en fait c'est le pailleté qui fait tout, puis la découpe c'est vite fait. Donc si vous avez des découpes de boules, pensez-y. Ici, nous, c'est pareil, on a pas mal de vœux. Bon, c'est pas collé, hein. Voilà, c'est une étiquette que j'ai fait, donc un rond, j'ai fait un trou ici avec ma perfo ronde. Et j'ai mis pour deux, puisque ici on a, souvent dans les sets de Noël, on a pour deux, donc là c'est pratique pour mettre les prénoms. Et puis j'ai juste découpé un fond dans le poinsettia. J'ai fait trois branches comme ceci, j'ai fait des pommes de pin avec un nœud en paillettes. Donc vous voyez, il y a toujours la petite note de pailleté qui vient pour agrémenter et le petit nœud. Voilà, donc ici après, bon ça c'est pareil, hein, c'est tout simple, hein, c'est carrément l'étiquette assez petite d'ailleurs. Bon, parce qu'il faut penser aussi qu'on a des petits cadeaux. Avec juste le nœud et un tamponnage avec un fond imprimé dans le fond. Donc ici, ça c'est aussi, alors les ronds, c'est pas mal aussi. Donc ça c'est un set, c'est un poinçon que j'ai également, comme ceci. J'ai fait un trou, bon je vous l'avoue, il est un peu trop gros, mais bon, c'est pas grave. Et ici, j'ai juste collé donc un tag étoile. Donc les étoiles pour Noël, ça se fait pas mal aussi. Si vous en avez dans vos multiples sets de tampons. Et vous collez juste un vœu ici au-dessus, tamponné sur une étiquette avec un petit bijou. Et vous voyez, ça fait de l'effet. Voilà, c'est assez rapide aussi. Ici, j'avais pris, je ne sais pas si vous en avez, ça a pas mal sorti, passé un moment. J'ai juste pris un rond. Voilà, ça c'est pareil, je l'avais fait à la caméo. Pour celles qui ont la caméo, il y a des boules. Et j'ai pris avec ma perfo, j'ai perforé dans du papier à motif. Et ici, j'ai juste tamponné Noël comme ça au-dessus. Et j'ai mis le petit Père Noël en pyjama. Voilà, juste aussi, c'est très facile. Bon, ici, c'est dans le même style. Celle-ci, c'est vraiment des très simples. C'est le même style. Ici, j'en avais fait plusieurs également. Alors ici, si vous avez du papier à découper, donc chez Stampin' Up ou ailleurs, on a pas mal de papier comme ça, où finalement, au lieu de s'en servir que pour papier, il faut penser qu'on peut aussi les découper. Donc les petits dessins, les petits motifs de Noël, vous pouvez très bien les découper, comme ici, c'est une maison, c'est facile à découper, même si j'ai pas le poinçon qui vont avec. Je prends mon ciseau, je découpe une petite maison, un petit sapin, la maison je la colle directement sur le fond, et le sapin je l'ai mis avec un 3D mousse en devant. Et ça aussi c'est découpé, hein, c'est pas tamponné, c'est découpé dans le papier. J'ai ajouté une petite étoile, une étiquette avec, pour se rappeler que c'est bien le 25, et un petit bijou. Donc vous voyez, ça c'est les choses qu'avec que du découpage, pensez à regarder dans vos papiers Noël si vous ne pouvez pas directement découper. L'effet est sympa aussi, hein, pas toujours besoin d'avoir du tamponnage pour que ce soit joli. Donc ça peut vous faire aussi une idée. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Là, c'est encore une ronde, hein, c'est toujours mon même tag. J'ai juste mis un rond plus petit, un vœu devant, un nœud, un zigouigui là, de la perfo là, dans les tons verts. Et voilà, ça c'est la petite étiquette rapide. Hein. Bon, moi après, je les vends pas très cher hein, non plus. Hein. Je les vends au fur et à mesure par rapport au temps que j'ai mis. Mais bon, en général, je les fais tous au même prix. Donc ici, c'est pareil, si vous avez des étoiles, vous voyez, 2 étoiles mis en quinconce, plus une petite sur le dessus.
Ça peut donner plusieurs tons, un fond rouge, de la paillette par le dessous et le vœu. Voilà, tout simple. Ici, donc ça, on va en faire une dans ce style, entre guillemets, là, tout à l'heure. Après, là, en fait, j'ai le tag en dessous. Et ici, je reproduis donc mon tag à l'identique sur du papier à motif que je recolle dessus. Donc là, ça vous fait comme un fond tout en papier. Voilà, ça peut changer aussi avec le vœu toujours pour deux, que j'ai cette fois-ci, au lieu de le coller, vous pouvez faire un petit trou et le mettre directement sur votre ruban. Et après, j'ai fait juste un petit sapin avec quelques petits bijoux. Et voilà, ça fait. J'en ai même mis un ici derrière, collé directement. Et celui-là, il est en 3D. Voilà, donc ça, c'est encore une autre idée. Ça ressemble hein, pas mal aussi. Hein. Il y a juste le rond avec... toujours avec mon die. Quand vous avez un die qui va bien, ici c'est de la découpe de papier aussi, hein, c'est pas un tamponnage, je suis allée dans le papier poinsettia et j'ai découpé carrément, j'ai fait du détourage. En dessous j'ai mis de la paillette, un vœu devant en 3D mousse et voilà. Découper dans le papier, c'est des choses qu'on peut faire qui sont faciles et on n'est pas obligé d'acheter le tampon. Si on a des papiers Noël, ça marche bien. Alors là, on ne peut pas faire plus simple, c'est carrément le tag. Alors pas très grand pour petit cadeau, avec le vœu devant, juste le sapin derrière, et vraiment une petite chute que j'avais là de papier avec un peu de traîneau, on le devine à peine. Mais bon, on voit bien que ça fait Noël, le petit nœud qui fait tout. Et voilà, ça vous fait aussi un tag également. Ici, bah, c'est du découpage comme tout à l'heure. Hein, j'ai découpé dans les maisons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je peux même vous avouer que le sapin ici lui manquait un petit bout, mais c'est pas grave, vous le cachez derrière. La maison, des fois, je l'ai pas en entière, mais pour pas jeter, c'est pas grave. Je fais que une partie qui se voit et je viens glisser des petites choses comme ça devant en 3D. Donc ici, en l'occurrence, c'est un bonhomme de neige avec une petite étiquette que j'ai rajouté un petit nœud parce que j'ai fait un petit trou. Pensez quand vous faites des petites étiquettes comme ça à refaire des petits trous et remettre un petit nœud. Ça vous fait un petit nœud dans l'étiquette. Et là, personne ne peut voir qu'en fait ma maison, mon sapin n'était pas entière. Mais au moins, je ne les ai pas jetés. Parce qu'on jette pas mal de petits bouts comme ça qui peuvent servir. Bon, j'avoue, ça vous fait du brol et du bordel dans vos trucs parce que je dis, oh, bah ça, je vais le garder, je vais en avoir besoin. Mais malgré tout, ça vous fait une étiquette là avec des choses que j'aurais pu mettre à la poubelle et que je vais pouvoir vendre ou bien faire plaisir à quelqu'un. Avec juste la petite étoile. Voilà. Oui, voilà, après, acheter des tags de Noël, on peut hein, en acheter, mais c'est vrai qu'on peut réussir à se débrouiller. Vous allez voir, après, on va s'en faire deux, trois, et vous allez voir. Donc ici, c'est pareil, une petite botte derrière, un petit vœu devant. Bon, ça n'a rien à voir avec Noël, hein, c'était dans le set de tampons qu'on a là chez Stampin' Up, qu'on s'est beaucoup servi. Je l'ai juste fait en paillettes. Voilà, puis voilà, allez chercher vos sets de tampons et regardez-les bien et dites-vous, tiens, ça peut me servir si je les fais en paillettes, ça va faire Noël. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon placard, j'ai essayé de chercher plein de choses que je peux utiliser et je les ai sorties au fur et à mesure. J'ai fait un tas là, c'est le bordel, mais au moins j'ai pas mal d'étiquettes sur le côté. Voilà. Donc ici, ça c'est comme tout à l'heure, je vous disais, ce papier-là, ça c'est vraiment Noël. C'est un ancien papier Stampin' Up aussi. Moi, ça me broute de voir qu'on a du papier qu'on achète quand même, faut le dire, hein, chez Stampin' Up, c'est joli. C'est quand même pas, c'est du bon matériel, donc on y met quand même un certain prix. Et moi, jeter le moindre petit morceau, ça me trouve le cœur. Donc du coup, avec ce vieux papier là que j'ai toujours bien aimé parce que ça fait un peu cocoon, style cookies, ben je l'ai remis comme ça. Dans le fond, j'ai mis juste un petit rectangle de paillettes, un petit vœu comme ça, et puis un petit nœud quoi. Et voilà, comme ça, c'est pas jeté, mais la personne ne sait pas quoi que c'est de la récup. Et c'est de la récup. Voilà, bah merci à Madame Red hein, qui me dit que on n'y pense pas. Bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous allez faire des super étiquettes, j'en suis persuadée. Vous allez faire des recherches dans vos placards là. Alors ça c'est plus élaboré par contre. Ça c'est une étiquette un jour, ça devait être un jour j'ai le temps. Mais ça peut faire une étiquette aussi. Ben, c'est pas compliqué, c'est carrément un carré. Donc un die carré. Ça on en a toutes dans nos placards. J'ai fait un trou ici.
Alors, quand vous prenez la mesure de votre carré ici, bah, vous comptez 4 mm en moins pour qu'il n'y ait vraiment pas grand-chose, donc 2 mm de chaque côté. Et là, vous avez votre découpe de papier. Par exemple, ici, moi, j'ai fait mon carré, il faisait 6,3. Donc, j'ai enlevé 4 mm. Voilà, donc ça m'a fait 5,8. Et je savais que maintenant, il fallait que je me fasse un carré de 5,8 sur 5,8 avec mon papier à motif dans le fond. Donc encore un papier à motif de récup. Après, j'ai refait un autre carré en laissant un peu plus, parce que cette fois-ci, votre motif, là, il faut quand même le voir, il faut quand même en profiter. Et ici, je suis venue tamponner un tamponnage de Noël. Ouais, c'est même pas du Stampin' Up, hein, c'est un tamponnage qui traînait dans mes tiroirs. Et puis, je suis venue le colorier. Et ici, sur le sapin, j'ai même peaufiné. C'est pour vous dire, j'avais du temps. J'ai fait directement des petites guirlandes comme ça avec un stylo doré. Vous savez, les stylos dorés qu'on n'achète pas cher non plus, là où vous savez. Et puis, juste un petit truc comme ça de pailleté et meilleurs vœux. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est faisable chez soi. Il y a pas, c'est pas obligé d'acheter des choses qui coûtent cher. Et bah, celle-ci, elle est sympa. Elle demande un peu plus de temps peut-être. Mais bon, si vous avez du temps, vous voyez, elle est sympa, elle est jolie. Alors celle-ci, c'est avec un ancien set de tampons dont j'étais tombée amoureuse tout au début. Donc celle-ci, elle est vieille, hein. C'est pas une que j'ai faite. C'est quand j'ai commencé Stampin' Up. C'est ma marraine, pour tout vous dire. Cécile, qui avait fait ce tag ici comme ça. Et en fait, c'est une des premières choses que j'ai fait. J'étais pas encore démo et puis c'est ce qui m'a fait venir faire démo à l'époque parce que j'ai trouvé que voilà, c'était pour moi une passion. Elle a juste pris un tag, elle a pris un fond. Bon, ici, ça c'était des choses toutes faites hein, dans le set de tampons. Je sais pas s'il y en a qui l'ont, mais ça date de 2017, donc c'est pas d'aujourd'hui. Deux petits sapins et puis la biche, mais bon. Les tons sont très doux, voilà, très sympas. Et puis, bon, de toute façon, Cécile a du goût, c'était super. Donc, je l'ai mise aussi avec pour vous la montrer. Donc, ici, ça c'est tout simple. Hein, ça c'est, là, ça peut pas plus simple. C'est carrément bah, le tag. Bon, ça c'est la perfo qu'on a chez Stampin' Up depuis un certain nombre d'années. Vous faites juste 5 cm, des bandes de 5 cm. Et ici, vous venez avec la perfo. Donc là on n'a pas de mérite. Hein, c'est la perfo qui fait tout. Hein. Mais bon, je sais que tout le monde ne peut pas s'acheter non plus des perfos. Et on rentre juste, voilà, ça dans le... Et c'est elle qui vous fait ici le tag. Mais bon, vous allez voir après qu'il y a moyen sans acheter des perforatrices. Mais bon, moi je l'avais, donc je l'ai fait. Après, vous faites juste un tamponnage, vous découpez au carré. Joyeux Noël, je n'ai même pas fait d'étiquette, j'ai fait directement. Ça, c'est vraiment la chose toute simple. Celle-ci, je ne vais quand même pas la vendre au même prix parce qu'elle est vraiment toute simple. Ici, c'est pareil, bah, c'est juste plusieurs ronds de plusieurs tailles. Donc un tag, un papier comme ça, un fond de papier qui me restait. Que là, par exemple, j'ai arrondi aux quatre coins. Vous pouvez faire ça aussi, des fois ça vous fait moins carré, moins rectangle plutôt. Un grand rond à paillettes, un rond un peu plus petit au-dessus avec le vœu et le rond plus petit, je l'ai fait en 3D. Et en dessous de la paillette, j'ai glissé juste un ruban comme ça plié. Là, il va me manquer de remettre des rubans. Et voilà, ça c'est tout simple aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut vider ces tiroirs. De temps en temps, de toute façon, il faut ranger. Parce que moi, des fois, quand c'est le bordel, je range et je retrouve. Et après, vous prenez des boîtes à chaussures et vous rangez à l'intérieur, par exemple, dans la boîte à chaussures, des choses qui font Noël, des choses qui font Pâques, que vous retrouvez, sachant que vous allez faire ce travail-là. Et après, dans la boîte, ben, vous allez retrouver des merveilles, des petits bouts de papier, des petites chutes, des rubans qui font Noël ou Pâques, etc. pour toutes les saisons. Moi, je travaille en périscolaire, donc c'est sûr que pour les enfants, on fait souvent des choses comme ça et j'ai l'habitude de récupérer de par mon métier, donc je l'ai acquéri aussi ici, mon métier de démonstratrice de scrap. Et vous allez trouver des choses que vous n'aurez pas besoin d'acheter en fait. Voilà, c'est toujours mon maître tag. Bon là, des fois quand je fais du scrap, alors ça fait du dalash, hein, je vous l'avoue, mais vous voyez, j'ai des petits trucs comme ça avec des petits bouts de choses que j'ai fait, j'en ai partout, et voilà, vous voyez,
voilà, hein, j'avais fait des champignons, des cœurs, des machins, des... Bah, je les mets sur le côté, voilà. Puis des fois, quand je fais un truc, bah, je les retrouve. Donc ça, je l'ai retrouvé comme ça, parce que je ne l'avais pas acheté non plus. Avec un petit bijou au milieu. Et ici, j'ai accroché directement donc les petites étiquettes. Je les ai tamponnées. J'ai fait un trou. Et je les ai accrochées ici en haut. Je trouve que ça changeait un petit peu. Ça faisait une étiquette un peu mouvante. Voilà, qui bougeait. Donc ça, c'est toujours un stylo carré. Ah bah ça, c'est intéressant aussi, tiens. Vous faites 2 carrés. Oui, en scrap, il faut garder pas mal, c'est vrai. Et puis, il faut avoir l'habitude de tout recycler. Ça, c'est vrai aussi. Là, c'est carrément 2 carrés. Donc, j'ai pris 2 tags. J'ai fait un carré dans le vert, un carré dans le pailleté. Et je les ai collés en quinconce, comme ça, vous voyez, un comme ça, un comme ça. Ça fait comme un effet d'étoile. Alors que, bon, il n'y a pas de truc particulier. Juste sur la gauche du papier, mon papier ne devait pas être assez grand. Moi, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai découpé vraiment le petit bout ici pour faire que sur la gauche. Comme ça me laisse quand même un petit peu de vert. On voit un peu de vert. Et devant, j'ai juste collé un vœu sur une étiquette en 3D mousse. Et ici, vous voyez, j'ai refait un petit trou, comme je vous disais, pour y glisser un tout petit bout de ruban qui devait traîner dans le fin fond, hein, parce que des bouts de ruban, ben voilà, hein, j'en ai aussi, vous voyez, j'en ai tout un tiroir que je ne veux pas jeter non plus. Donc forcément, ces petits bouts-là, au lieu de les mettre à la poubelle, ben ça, on peut les utiliser aussi. Donc, j'ai mis juste ça. Et ici, j'ai refait un trou là-haut pour l'accrocher. Donc ça, c'est vraiment une étiquette qu'on peut se faire avec rien, quoi. On a peut-être bien tous des tags carrés, hein, on en trouve dans toutes les boutiques. Ah oui, les étiquettes de vêtements. Moi aussi, je gardais tous ces trucs-là aussi. Mais bon, je vous avoue que des fois, je fais quand même des tris, hein, parce qu'à force. Donc, ceci, on l'a déjà vu, ce style-là. Ici, bah, ça, c'est pareil. Hein, c'était un sapin avec au point de croix. Et j'ai encore fait le trou dans l'étiquette pour que ce soit, voilà, comme ça. Voilà, bah après, ça se répète hein, un peu. Donc, on va commencer à se faire... je vais vous montrer d'autres choses. Donc ici, le tag, ah oui, ça c'est pas mal, je peux vous l'expliquer aussi. Vous faites, au lieu d'en faire un tag, vous en faites 2. En dessous, vous en faites un d'une autre couleur. Et au-dessus, vous faites une autre couleur. Ça vous fait sympa aussi, ça fait 2 tons. Ensuite, vous mettez un petit morceau de papier à motif. N'importe quelle découpe, ici, il s'avère que c'est un chevreuil, mais ça peut être autre chose. Et le vœu devant. Mais l'intéressant, c'est que du coup que... vous mettez 2 étiquettes différentes. Entre les deux, avant de les coller, vous mettez un zigouigui là. Entre les deux. Et comme elles sont identiques, vous allez les coller l'une sur l'autre et vous allez placer le petit zigouigui comme ça au milieu, là, le petit feuillage, et vous faites un trou. Nous, on va se faire ensemble la même chose avec un ruban qui va être passé entre les deux. Je vais vous la montrer après. Donc ici, bah, j'ai déjà vu tout à l'heure, hein, c'est carrément 2 ronds à papier à motif avec ici c'est des pommes de pin, un petit nœud et un vœu. Voilà, donc après je pense que ça se répète. Je vais vous montrer celle qu'on va faire ensemble. On va s'y atteler tout de suite. Alors, on va commencer par se faire donc celle-ci. Ici, je vais vous la montrer. Donc, cette petite étiquette, c'est une découpe dans un papier à motif que nous, on avait chez Stampin' Up. Je crois que c'est l'année dernière. Donc, ça, c'est pour vous dire que si vous avez du papier à motif, vous pouvez le découper. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, mon petit nœud, en fait, il est pris entre les deux parce que j'ai fait pareil, j'ai fait 2 tags et je les ai coincés, mon petit ruban entre les deux pour rajouter un petit ruban. Donc, un petit ruban, le petit vœu, le petit trou et la petite chose prédécoupée. Voilà. Donc, celle avec le cercle, elle aime bien ma petite Chloé. Ouais, bah, j'ai tout rangé. Mais c'est vrai que, ouais. Alors, ici, vous voyez, on va la faire ensemble, c'est tout simple. Alors, pour faire le tag, vous allez prendre un papier, donc 2 papiers, puisqu'on va en faire 2, de 4,5 sur 7 cm. Alors, je vais faire en même temps que vous. Je vais prendre un petit papier rouge. Et on va se faire ça ensemble. Donc,
Donc ça c'est pareil, hein, vous prenez des chutes de papier, hein, que vous avez gardé, hein, vous ne prenez pas des papiers en entier, des petites chutes. Hein. Donc 7 cm et de ce côté 4,5. Donc là je me place à 4,5. Voilà. Ici je me place à 7. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour faire ici le petit décoché comme ça, mais c'est un petit décoché si j'arrive à vous en arrondi. Alors, si vous avez ce genre de petite perforatrice comme ça arrondie, ou vraiment un tag rond, alors vous allez venir mettre ici le bord. Pour que ce soit bien pile poil, bien réglo et bien fait. Ici, vous allez faire une marque à 0,5. Donc, je vais vous montrer. Vous allez placer votre règle comme ceci au coin de votre étiquette ici. Vous voyez, en haut à droite ici. Voilà. Vous allez prendre un petit crayon de papier et vous allez faire une marque à... Il n'est pas beau mon machin. Enfin, je les taille. Vous allez faire une marque à 0,5. Alors, je me place en haut et je fais une petite marque à 0,5. Ensuite, vous allez faire la même chose ici à droite. Vous vous placez à 0,5 et vous allez faire une marque donc ici. Là. Pareil à 0,5. Ça, c'est pour vous donner un repère. Donc, soit vous allez venir avec votre rond. Alors, soit vous allez venir avec votre rond ici, votre tag. Ici, vous allez vraiment venir le mettre au bord et le passer dans la Big Shot. Soit vous allez le faire directement ici. Vous voyez, donc j'ai mes deux repères à 0,5. Je viens dessus et hop. Comme ça me fait vraiment le petit coin comme ça un peu courbé. Et après, il va juste me rester à gommer. Oh, ma gomme, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Il va juste me rester à gommer le coin d'étiquette. Alors, oui, je suis d'accord avec Valérie. J'en fais beaucoup en craft aussi. Je trouve que ça fait un bel effet. Je pense, Valérie, que les personnes qui aiment le côté nature, les choses, les décos de Noël, un peu craft nature avec du blanc, là, machin, ils prennent du craft parce que c'est vraiment joli aussi. Tu as raison, le craft, c'est super sympa. Alors, je fais la même chose en haut à gauche. Et là, je vais avoir déjà mon petit coin de... Mon petit coin d'étiquette. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer un trait, hein, c'est juste pour repérer. Donc, ils sont là. Je rentre dedans, je me mets bien. Hop, quand je vois que c'est bon. Voilà, j'ai donc le deuxième. Voilà, ça vous fait vraiment une toute petite courbe. Donc, dès comme ça, vous en faites deux. Deux pareils. Ou deux de couleurs différentes. Hein. Pourquoi pas une craft, une rouge. Hein. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait les deux ici, vous allez prendre votre ruban. Donc, moi, c'est comme si qu'ici, c'était ma deuxième. Hein, je vais juste vous montrer. Vous allez prendre vos deux étiquettes. Vous allez prendre du double face. Et vous allez vous mettre juste ici, en bas, en laissant à peu près 0,345 là. Vers le bas, vous posez votre double face. Donc ici, je vais faire le long, que ce soit bien propre et nickel. Vous enlevez votre pellicule. Voilà. Ensuite, vous prenez un joli ruban. Donc voilà, moi là j'avais sorti celui-ci, ben, je vais reprendre le même. Donc vous prenez quand même un bon bout, je sais pas moi, oui, une vingtaine de, ouais, même pas, comme ça là, dans les 18 cm, je sais même pas si ça fait pas de trop. Et vous venez coller, vous prenez la moitié ici,
et vous venez le coller derrière, comme ça. Donc ça, c'est le derrière. Ensuite, vous mettez de la colle donc tout autour. Vous ne faites pas le trou tout de suite, hein. Vous mettez de la colle. Comme ça. Un petit peu en bas pour bien que ça colle. Vous venez coller donc votre deuxième étiquette au-dessus. Ce serait peut-être bien d'ailleurs, c'est pour ce modèle-ci, c'est de faire peut-être de les coller parce que vous voyez après il va falloir que je rectifie parce que elles sont pas vraiment identiques. Bon, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, je viens le mettre au-dessus. Comme ça, j'ai mon petit nœud qui va être pris entre les deux. Et en plus, je vais avoir une étiquette de deux tons. Voilà. Ici, bon, je vais venir rectifier si je vois que ma courbe, vous voyez, moi ici, ma courbe, elle n'est pas pareille des deux côtés. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon ciseau et je vais suivre comme ça. Après, on aurait pu les coller avant et faire avec la perfo après, avec les deux en même temps, hein, c'est possible. Et là, il me reste juste qu'à faire comme ça, un joli nœud. Alors, soit un nœud simple, soit une cocarde, c'est vous qui voyez. Bon, moi ici, je suis un petit peu pressée, donc je vais faire des bêtises. Donc, je vais faire juste un nœud simple, je vais en faire deux. Et comme ça, vous avez votre petit nœud en bas de votre étiquette. Ça rajoute quand même un petit quelque chose, un fini. Bon, après, des bouts de ruban, on en a toujours. Voilà. Et quand c'est fait, bah, j'ai plus qu'à... Donc j'aime bien les couper en biais, moi, ça fait plus joli. Sauf que mon ciseau, là, il coupe pas. Voilà. Et vous avez comme ça votre étiquette qui a deux tons avec votre nœud qui est pris à l'intérieur. Donc il va pas se... Le nœud, il va pas se décoller ou se défaire. Ensuite, vous prenez un papier quelconque, un papier... que vous avez un motif quelque part, hein, un papier un motif, hein, qu'on va carrément détourer. Vous voyez, par exemple, moi ici, j'ai ce papier à motif ici avec des petits pingouins, là. C'est un qu'on avait eu en plus gratuit avec Celebration chez Stampin' Up. Donc après, bah, vous le détourez comme à l'école, hein, comme quand on détourne un motif. Donc vous essayez de prendre quelque chose qui n'a pas trop de découpe. On va venir le coller donc ensuite sur l'étiquette, petit motif. Et puis on va se trouver un petit vœu, donc qui n'est pas trop grand, étant donné que l'étiquette elle n'est pas énorme non plus. Hein. Vous prenez des vœux, bien sûr. Bon, de façon en générale, Joyeux Noël, c'est ce qu'on utilise le plus pour les étiquettes cadeaux. Donc là, je vais un peu vite, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pour vous dire, pensez surtout à vos papiers. Les papiers peuvent être découpés. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de tamponnage, vous avez des jolis papiers Noël, découpez-les. Voilà, c'est quand même vite fait et ça fait un bel effet. Et même limite, vous vous faites un petit après-midi créatif avec vos enfants. Ils aiment ça, découper les petits motifs, les petits personnages comme ça. Vous le collez directement ici, là, derrière l'étiquette. Moi, je ne vais pas le coller parce qu'il n'est pas bien découpé, je le redécouperai mieux. Voilà, vous allez le coller comme ça. Et ensuite, en dessous, bah, vous allez vous faire un vœu que vous allez coller ici. Et là, bah, quand vous avez l'étiquette, il ne vous reste plus qu'à prendre votre perfo, votre petite troueuse, là. Moi, j'ai celle-ci, là, depuis je ne sais pas combien d'années. Hop, et je viens carrément perforer. Bon, je le ferai après aussi parce que je vais coller mon truc. Mon trou, ici, là-haut, avec un petit nœud. Donc, vous voyez, ça, c'était pour vous expliquer une étiquette en insérant ici le ruban. Voilà, donc ça, c'est une version. Ensuite, ici, on a une autre version. C'est la version avec la courbe comme ça, mais j'ai pas le tac qu'il faut. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends un papier donc de 5,5 sur 9. Donc cette fois-ci, je prends, donc là, et là, alors ça va faire 9 comme ça.
9 sur 5,5. Ensuite, si vous avez des poinçons de plusieurs grandeurs, alors soit vous regardez avant, parce que moi je l'ai fait à cette taille-là par rapport à mon poinçon, soit vous prenez donc le diamètre, si vous avez votre tag à vous, il est peut-être pas comme le mien, ben vous allez avec votre règle prendre ici la largeur de votre découpe. Donc ça va être découpé ici. Voyez, moi le mien il fait 5. Et moi j'ai pris 5,5, pourtant ça va. Enfin, vous prenez la largeur et vous faites du coup votre tag de la largeur de votre rond. Après, vous allez venir ici positionner votre rond, comme ça, vers le haut. Vous allez prendre un crayon de papier, vous allez tracer, comme un emporte-pièce limite. Et après, il va vous rester à couper le haut. Vous voyez, là, j'ai pas de perfo. Mais grâce à un demi-cercle, je vais pouvoir me faire un tag avec le haut comme ça arrondi. Ici en haut, je vais me refaire un trou. Donc vous prenez le milieu à peu près. Si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous prenez un crayon de papier et vous regardez bien par rapport à la largeur. Bon, on arrive quand même à faire au milieu. Donc j'ai fait mon petit trou. Ici, c'est carrément encore de la découpe dans du papier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découpé. J'ai quand même mis un fond ici sur un papier à motif. Papier à motif à ligne. Et j'ai découpé tout dans le papier. Donc les maisons, la petite couronne de fleurs et le sapin que je suis venue mettre en 3D. J'ai voulu rajouter un tout petit nœud ici pour faire le petit fignolage. Et ici, j'ai mis un petit vœu que j'ai arrondi avec un petit bijou. Et voilà, donc ça c'était pour vous expliquer ce système ici de rond comme ça en haut. Donc ça c'est la deuxième version. Ensuite, ici, on a la possibilité aussi de faire ce genre de choses. Plusieurs ronds en fait. J'ai 3 ronds. J'en ai un plus grand. Donc j'ai carrément fait avec une perfo. Ici, vous prenez une perfo ou un poinçon. Vous faites des tailles différentes. Et vous pouvez faire pareil avec des carrés. Donc vous prenez un plus grand rond. Voilà. Vous voyez, ça correspond. Sur ce rond ici, vous allez tamponner votre vœu ou pour de ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Joyeux Noël, petits et grands. Alors, vers le bas, hein, pas trop vers le haut, plutôt vers le bas. Moi, le mien, il est limite un peu trop grand parce qu'il est un peu trop haut. Il aurait fallu que ce soit plus bas. Donc, vous venez tamponner ici et vous faites 2 autres ronds plus petits. Alors, un dans la paillette. Donc, par exemple, ici, je prends un morceau de paillette. Un dans la paillette. Et un autre dans un papier à motif qui traîne. Donc, celui-ci, parce que je viens de faire une carte avec des carreaux. J'avais gardé le petit bout. Donc, vous avez un grand rond. Un rond avec de la paillette. Un rond à papier à motif. Donc, vous mettez le papier à motif au-dessus ou en dessous, hein, c'est comme vous voulez. Moi, là, je l'avais mis en dessous. Vous allez placer vos 2 ronds les uns sur les autres. Vous allez venir ici, en haut de votre grand rond. Et là, vous allez carrément les perforer toutes les 3 en même temps. Voilà, comme ça. Vous mettez donc votre petit ruban ou votre petite ficelle ici. Comme ça, ça va voyager un peu comme ça. Vous allez avoir votre vœu en dessous. Ici, ça va voyager. Et là, là j'ai fait un tamponnage que j'ai colorié. Ou sinon, si vous avez une petite découpe de papier au-dessus pour agrémenter un petit Père Noël, un petit sapin, vous venez juste le coller ici sur le dessus.
Et voilà, ça vous fait ce genre d'étiquette qui est aussi facile à faire et qui est à la portée de tous. Ça prend pas trop de temps et voilà, un cadeau offert avec une petite étiquette comme ça, voilà, c'est sympa. Donc ça, c'est encore une autre façon de faire. Et ensuite, donc cette dernière ici que nous allons faire ensemble, elle est tout en long, celle-ci, ça change un petit peu. Donc vous prenez un papier que je vais mesurer parce que je ne l'ai pas noté ici, mais c'est pas grave. Alors il fait 4, non ça fait 4 sur 10 et demi. Ici vous faites comme tout à l'heure avec les 0,5, sauf que là ça va être 1 cm. Donc à 1 cm d'ici à là, vous faites une petite marque. Ensuite d'ici à là, une petite marque. Et vous tirez un trait entre les deux. Vous faites pareil ici, 1 cm, 1 cm. Il ne vous reste plus qu'à couper les coins. Et ça vous donne ici le tag. Ensuite, si vous avez un papier à motif, et je suis sûre que vous en avez, ici, moi j'ai eu de la chance, j'ai pris un papier à motif qu'on avait aussi chez Stampin' Up avec un fond de sapin. Donc en fait, moi j'ai fait aucun travail, c'est le papier qui a tout fait. Donc par exemple aujourd'hui, ah oui j'en avais du bleu aussi, je pourrais plus le faire avec du bleu. Je suis sûre que vous en avez dans vos tiroirs des papiers comme ça avec des sapins. Ou des choses voilà, qui font nature. En fait c'est le papier qui va faire la beauté de votre tag ici. Moi c'est mon papier là dans le fond qui fait le travail. Hein. Donc vous allez poser votre étiquette ici. Je vais enlever mon nœud là parce que ça va me gêner. Hop. Vous allez poser votre étiquette sur votre papier à motif. Bon, moi, comme à l'école, je leur dis toujours aux enfants qu'il ne faut pas gâcher le papier. Donc là, je me mets vraiment comme ça. Et je viens marquer avec un trait de crayon, comme si je faisais un emporte-pièce en fait. Quand on leur fait faire aux enfants des choses, qu'on leur découpe des emporte-pièces. Donc je viens tout autour. Et puis je viens découper carrément sur les lignes que j'ai faites. Ça c'est pour tapisser tout le fond de mon étiquette. Ça change, ça vous donne une épaisseur supplémentaire puisque vous avez toute l'épaisseur du papier. Et en fait c'est le papier à motif qui vous fait le travail, qui vous fait le fond. Donc regardez bien dans vos papiers à motif, les choses comme ça avec les sapins, les flocons. Ça vous fait déjà le fond, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, j'ai juste découpé. Après vous venez donc avec votre étiquette, on va faire semblant qu'ici je l'ai découpé par exemple, je vais le faire, hop. J'ai préparé mes centimètres. Vous venez carrément la coller au-dessus, comme ceci. Alors, si c'est pas juxtaposé, point trop d'infos, ce n'est pas grave. Vous allez prendre après, quand elle sera collée, vous allez reprendre votre ciseau, vous allez redécouper sur l'envers, voilà, tout ce qui dépasse. On ne peut pas non plus, quand on fait du fait main, hein, que ce soit parfait. Mais ici, si je découpe bien tout le tour, c'est pas grave, ça se voit plus. Une fois que c'est collé, ben, vous prenez votre troueuse, hein, comme vous avez l'habitude, et après vous trouez ici pour pouvoir mettre votre ruban. Voilà. Devant, j'ai juste découpé un sapin en paillettes et un sapin dans un autre papier à motif. Je ne me suis pas enquiquiné la vie à retamponner un sapin. J'ai pris un autre papier à motif. Comme là, je pourrais par exemple, bien une idée pour celle-ci. Comme c'est dans les tons bleus, ben, je peux me faire un sapin plutôt avec du pailleté argent ou du pailleté blanc. Ça peut être plus joli. Et ici, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de papier en motif, vous pouvez prendre un petit carré de papier quelconque dans les tons, là par exemple je le prendrai en bleu, dans les tons bleus, et vous l'embossez avec dans un plioir à embossage que vous avez certainement dans vos tiroirs aussi, et après vous venez le découper avec votre perfo. Comme ça vous fait un petit sapin avec du papier embossé en forme de sapin, dans les tons de votre fond. Moi ici par exemple je le ferai bleu marine ou bleu, et ici vous avez du pailleté blanc au lieu de mettre ici du doré, ça ferait plus joli d'avoir du blanc. Mais de toute façon je vais vous les finir, moi je vais vous les montrer après, vous allez voir. Voilà, harmonisez bien ce que vous mettez devant
par rapport à votre papier. Voilà, n'allez pas mettre avec du papier comme ça dans les tons bleus, mettez plutôt du blanc ou de l'argent. On va pas mettre par exemple du rouge sur du bleu. Voilà, c'est pas joli, il faut bien harmoniser. Et ici, juste une petite étoile et un vœu, un petit bijou. Et là, vous avez les étiquettes comme ça qui sont avec le fond de papier. C'est sympa, mais vous pouvez le faire la même chose avec celle-ci. Vous posez sur votre papier, vous faites comme j'ai fait, vous trouvez après. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ben écoutez, je vous ai montré mes petits trésors là, que je vais vendre au marché de Noël. Donc, je voulais vous en faire part. Faites aussi vos petites créations, allez voir dans vos tiroirs vos petites découvertes. Et puis, postez-moi ce que vous avez fait. Ça donne des idées aux autres. Et puis, comme ça montre l'intérêt que vous avez, que vous portez par rapport aux petites vidéos que je vous fais. Et ça me fait toujours plaisir. Donc, je voulais vous dire que, bon, cette fois-ci, il n'y aura plus de live avant un moment. Bon, la semaine prochaine, j'ai une petite intervention médicale, donc je ne pourrai pas être là avec vous. Mais par contre, je vais vous poster une vidéo, donc le mercredi, elle sera postée le mercredi 15 décembre. Donc ici, faites pas attention, la carte, je ne l'ai pas fait façon Noël, j'ai pas eu le temps avec ce marché. Mais je vous apprendrai le principe pour faire ici cette carte. C'est une carte que je trouvais qui pouvait être sympa aussi pour les enfants. Bon là, elle est plutôt en version enfant. Mais je vais vous la refaire en version Noël. Et je vous posterai la vidéo donc le 15 décembre, donc dans 15 jours. Et c'est pareil, hein, vous suivrez la vidéo comme le live. Et en plus, je l'ai trouvée, elle était vraiment toute simple. La façon ici, le pliage et tout est vraiment toute simple. Donc ce sera la dernière vidéo de l'année, le 15 décembre, qui vous sera postée directement. La dernière vidéo avant Noël. Et puis ensuite, on se reverra en janvier. Le nouveau catalogue sera sorti. Donc le catalogue, vous allez revoir des petites choses, des petites fleurs et tout. Mais bon, je vous en parle pas aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas les montrer encore. Mais à partir de janvier, je commencerai à faire d'autres choses, ou peut-être des choses cocoon pour janvier, des bonnes années, des choses comme ça. Mais bon, on refera un live dès janvier, je vous dirai sur ma page ce qu'il en est. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez les plus beaux cadeaux du monde. De toute façon, les plus beaux cadeaux, c'est ceux du cœur. Et que les gens à qui vous allez offrir ces cadeaux seront bien contents. Voilà. Non, il n'y a rien de grave, c'est toujours pour les dents. Ma petite Laurie, t'inquiète pas. Mais bon, je risque d'avoir mal un moment, donc je pense que mercredi prochain, je serai pas en forme. Voilà, non, il n'y a rien de grave. Allez, je te remercie. Je remercie tout le monde, toutes celles qui sont venues me voir aujourd'hui. J'attends vos posts avec vos petites étiquettes. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci. Au revoir tout le monde. Ah oui, tu vas le voir, le catalogue. Tu vas voir, il est trop beau. Merci tout le monde. Merci Laurie. À bientôt.